Menace détectée. Mais c'est qu'un chat! Au départ, Robocop est une idée d'Edward Neumayer alors qu'il travaille sur Blade Runner de Ridley Scott. Il écrit donc une histoire avec un homme dans un robot et propose le scénario à David Cronenberg et Jonathan Kaplan qui le refusent. Il se tourne alors vers Paul Verhoeven qui vient de terminer La chair et le sang, un film historique hyper violent et fort recommandable. Ce sera d'ailleurs le premier film américain du cinéaste hollandais qui va signer une œuvre majeure, violente, acide et très intelligente. Le film sera d'ailleurs un succès, ce qui vaudra de voir un Robocop 2 très sympathique et un Robocop 3 très mauvais. Histoire d'en finir avec la licence, Robocop se verra adapté en série dont la qualité ne sera pas au rendez-vous. La mode étant au remake, il était presque logique de voir une œuvre aussi culte que Robocop revue et corrigée. Le pauvre Paul Verhoeven étant blacklisté de Hollywood, les producteurs se sont mis en tête de refaire toute sa filmographie. Et donc après un Total Recall assez fade et avant Starship Troopers qui fait peur aux fans de l'original, c'est l'homme cyborg qui passe à la casserole et le film est moins pire que ce à quoi on pouvait s'attendre. On passera facilement sur le chaos de la réalisation qui fut confié à José Padilla, responsable de 2 très bons films, Troupe d'élite et sa suite, pour se concentrer sur le film en lui-même et sur sa comparaison avec l'original. Pour la petite histoire, Alex Murphy est un flic qui fait trop de zèle. Il est victime d'un attentat et avant de mourir, la société Omnicorp, spécialisée dans la robotique et dans les robots de défense, récupère son corps pour en faire un prototype du nom de Robocop. Il va alors faire régner la loi et enquêter sur son propre meurtre. La première différence que l'on peut noter entre les deux films, c'est qu'il y a une certaine aseptisation graphique. Si l'original était bien gore et très violent, celui-ci est plus soft, comme la scène du meurtre du héros. Mais on ne peut pas blâmer le réalisateur qui a voulu se barrer du tournage à plusieurs reprises à cause de la censure imposée par la production. Mais d'un autre côté, le film possède un côté sulfureux puisque l'on aura droit à un meurtre d'enfant disproportionné et relativement bien foutu. On pourrait y voir un certain adoucissement au niveau du propos et de la critique de la société américaine. Verhoeven montrait de façon virulente les manipulations des grandes industries au sein du gouvernement et des médias et le peu de respect de l'être humain en faveur de l'argent. Dans le remake, le propos est un peu moindre mais vise autre chose. On a toujours la critique des grandes industries et du rendement ainsi que les manipulations, mais le réalisateur va en profiter pour ajouter une critique maligne sur les publicitaires et sur l'expansionnisme américain. C'est très intéressant et bien fichu, mais tout cela possède un défaut, c'est beaucoup trop expliqué et ne laisse pas le temps au spectateur de se faire sa propre idée. Il aurait été plus pertinent de ne rien dire sur la fin pour ne pas alourdir le propos. D'ailleurs, en parlant de lourdeur, le film possède un gros point faible, la présence de la famille. Dans le premier, la famille subsiste dans les souvenirs du Robocop, et la séquence où il visite la maison est forte en émotion et on comprend les manipulations d'Omnicorp. Dans celui-ci, la famille est bien présente et joue vraiment sur le pathos, insistant lourdement sur les émotions et les démarches juridiques. De ce fait, le côté purement émotionnel et suggéré est laissé de côté pour un aspect plus lourd qui ralentit le film. Mais cela a un aspect positif puisque tous ces passages vont permettre d'humaniser la machine. Si pour Verhoeven, la machine redevient petit à petit Alex Murphy pour être presque humaine en oubliant la mécanique, celui de Padilla offre une réflexion sur la condition de l'homme-machine et sur la supériorité de l'esprit humain face à la froideur du robot. C'est très intelligent et d'actualité. La réalisation de José Padilla est plutôt de bonne facture, notamment dans les scènes de fusillade qui sont très efficaces, comme celle de l'entraînement avec les robots. Mais on regrettera l'absence de plans iconiques que l'on avait avec le premier Robocop, comme la scène de l'explosion de la station-service par exemple. Du coup, cela a tendance à amoindrir la force et le rôle du Robocop, ce qui est dommage. D'autant plus que la nouvelle armure n'est pas si dégueulasse que ça et qu'avec la puissance des effets spéciaux, on aurait pu avoir de superbes moments. Enfin, la prestation des acteurs est plutôt bonne. Joel Kinnaman est très convaincant en Robocop, genre sur une schizophrénie parfaite entre les moments où l'humain est présent et où la machine prend le dessus. Julia Lepers, Michael Keaton est très bon dans le rôle du PDG d'Omnicorp, absolument détestable et offrant une prestation sans faille. Gary Oldman et Samuel L. Jackson offrent des prestations idéales dans des registres à l'opposé. Seule Abby Cornish demeure trop larmoyante et pas assez touchante dans le rôle de la femme d'Alex Murphy. S'appuyant trop sur le registre des larmes faciles, elle en devient énervante, tout comme Jay Baruchel qui est dans un ton comique décrédibilisant la fourberie et le je m'en foutisme des médias. On pourra aussi maudire l'absence d'un grand méchant charismatique digne du Robocop. Au final, Robocop version 2014 est plutôt un bon film d'action science-fiction. Si l'aspect familial est trop appuyé à mon goût et qu'il manque des séquences vraiment marquantes pour mettre en avant le personnage principal ainsi qu'un grand méchant charismatique, le film n'hésite pas à faire une critique acide du système économique et médiatique des États-Unis et il contient de belles séquences nerveuses. Par contre, il manque vraiment la violence graphique du premier renforçant le propos et l'aspect tout lisse et tout propre du remake n'est pas évité. Bref, vous l'aurez compris, je préfère largement le premier même si celui-ci est plutôt un bon film. Merde, j'ai dit ça moi ?